Et si toutes ces années que tu penses avoir perdues n'étaient pas perdues du tout, tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, rien ne semble vraiment changer, comme si la vie t'échappait, comme si l'univers t'avait oublié. Mais écoute bien, il existe une loi invisible, une sagesse cosmique que peu connaissent, et si tu regardes jusqu'au bout, tu découvriras comment l'univers peut te rendre bien plus que ce que tu as cru laisser derrière toi. Pas demain, pas dans 10 ans, mais à partir d'aujourd'hui. Il y a des instants dans la vie où l'on sent que tout s'est figé, comme si les saisons avaient cessé de tourner, comme si l'univers avait oublié notre nom. Mais ce n'est qu'une illusion. En vérité, le cosmos n'oublie jamais. Il tisse patiemment les fils du renouveau, et parfois, c'est précisément dans le silence apparent que la restauration prend forme. L'univers, dans sa sagesse infinie, œuvre en arrière-plan, réparant ce que l'on croyait irréparable, guérissant même le temps qu'on pensait perdu. Ce n'est pas une simple consolation, c'est une promesse sacrée. Les âmes éveillées ressentent cette pulsation mystérieuse, un rappel doux mais ferme que rien n'est véritablement perdu. Chaque rêve abandonné, chaque relation effondrée, chaque échec apparent peut renaître, transformé par les mains invisibles de la spiritualité universelle. Le renouveau commence par la foi, par cet acte mystique de croire en l'invisible, de savoir sans preuve que la guérison est en marche. Et si tu ressens cet appel, c'est que tu es déjà en chemin. Ferme les yeux un instant, ressens ta respiration et imagine une lumière dorée enveloppant ton cœur. C'est le début. Partage dans les commentaires. As-tu déjà vécu un moment où l'univers t'a rendu ce que tu croyais à jamais perdu ? Ce serait un honneur de lire ton histoire. Nous explorerons ce qui empêche parfois cette restauration de se manifester pleinement, les blessures invisibles qui attendent, en silence, leur guérison. Il y a dans chaque douleur une clé, un passage secret vers soi. Ces blessures que l'on dissimule derrière des sourires polis, l'univers les voit, et loin de les ignorer, il les accueille avec bienveillance, comme un guérisseur ancien venant poser ses mains sur les cicatrices de notre âme. La guérison dans ce théâtre sacré de la vie ne se fait pas en un jour, elle est un lent épanouissement, comme une fleur qui s'ouvre après un long hiver. Sarah, par exemple, croyait avoir tourné la page. Elle avançait dans la vie, forte en apparence, mais quelque chose en elle demeurait brisé. Ce n'est qu'en méditant au bord d'un lac, dans un silence profond, qu'elle a senti l'émotion remonter, des larmes de clarté inattendues, libératrices. L'univers avait attendu qu'elle soit prête à accueillir sa propre vulnérabilité pour commencer sa restauration. Ce moment, simple et sacré, fut le début de sa transformation. Et toi, quelle est cette blessure que tu n'as jamais osé regarder en face ? Je t'invite à écrire, à méditer, à déposer un mot ici en commentaire, pour nommer cette douleur. Car nommer, c'est déjà guérir. La guérison ne vient pas toujours de l'extérieur, mais d'une connexion intime à ce qui en toi demande à être vu. Et si certaines douleurs revenaient, non pour te faire souffrir, mais pour t'inviter à découvrir une abondance inattendue? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Il y a des moments où tout semble flou, incertain. Et puis, sans prévenir, l'univers nous surprend. Une main tendue, une opportunité surgit de nulle part, un mot doux laissé sur le chemin. Ces bénédictions ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont des réponses délicatement semées à nos prières silencieuses. Quand l'âme commence à vibrer en alignement avec sa vérité, la vie se met à parler en cadeau. Julien avait tout perdu, son emploi, sa relation, même sa foi. Et pourtant, c'est dans ce vide qu'un nouveau monde s'est ouvert. Il a commencé à marcher chaque matin, pieds nus dans l'herbe, à respirer profondément. Et c'est dans cet espace, apparemment banal, que les synchronicités ont commencé. Une nouvelle offre, un vieux contact revenu au bon moment, un élan d'abondance.
Le renouveau est arrivé dans le silence de la gratitude retrouvée. Peux-tu reconnaître les signes que l'univers t'envoie? As-tu déjà reçu quelque chose que tu n'avais même pas osé demander? Raconte-le dans les commentaires, car tes bénédictions peuvent éveiller l'espérance chez d'autres. Nous verrons comment cette abondance peut éveiller en toi une compassion nouvelle, une envie irrépressible d'offrir à ton tour. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Lorsque l'âme s'éveille, quelque chose change dans le regard. On commence à voir au-delà des masques, à ressentir les douleurs cachées derrière les sourires, à tendre la main, même sans être sollicité. La bienveillance n'est plus un acte, elle devient une manière d'être. L'univers, en nous restaurant, éveille en nous un élan profond vers la guérison des autres, une douce contagion d'amour silencieux. Isabelle, après un long chemin de guérison intérieure, s'est mise à cuisiner pour ses voisins, à parler aux sans-abri, à envoyer des lettres de gratitude à ceux qu'elle aimait. Rien de spectaculaire, mais tout était vibrant. Son énergie avait changé, et ce changement a inspiré. Un cercle s'est formé autour d'elle, un cercle de chaleur, de lumière, de connexion. Elle ne cherchait plus à faire le bien, elle devenait le bien naturellement. Et toi, sens-tu parfois cet élan spontané de compassion? As-tu déjà ressenti ce besoin presque sacré de prendre soin de l'autre, même discrètement? Si oui, partage une fois où tu as été guidé par la bienveillance. Ces moments, aussi simples soient-ils, sont des portails vers une transformation collective. Et si cette compassion n'était que la surface d'une force intérieure encore plus grande, prête à émerger? Il arrive un point où les tempêtes ne brisent plus. Elles révèlent. La résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à se tenir debout au cœur de l'effondrement, à regarder l'obscurité droit dans les yeux et à dire « Je suis encore là ». L'univers, dans ses défis, ne cherche pas à te punir, mais à te préparer. Chaque épreuve est une forge sacrée, où ton feu intérieur se renforce. Un jour, Thomas a tout perdu. Une trahison, une perte financière, un isolement brutal. Il aurait pu s'effondrer, mais il a choisi un acte simple, allumer une bougie chaque soir, s'asseoir face à elle et se promettre de ne pas s'éteindre. Cette lueur est devenue son rituel, son lien quotidien avec sa propre force. Et peu à peu, il a repris racine, non pas comme avant, mais en profondeur, avec clarté et courage. Dis-moi, quelles ont été tes plus grandes tempêtes? Qu'ont-elles réveillé en toi que tu ne soupçonnais pas? Partage ce moment où tu as choisi de continuer, même quand tout semblait s'écrouler. Ta force inspire. Et si derrière cette résilience se cachait un éveil encore plus profond, une ouverture mystique que seul l'abandon absolu peut révéler? Un jour, sans prévenir, l'âme commence à poser des questions que l'esprit ne peut plus ignorer. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Ce ne sont pas de simples interrogations, ce sont des appels. L'éveil spirituel ne surgit pas comme un éclair, mais comme une lumière douce qui grandit à mesure que l'on se reconnecte à la vérité oubliée de notre essence. Et l'univers, témoin silencieux, guide chaque pas de cette reconnexion sacrée. Maya, en pleine crise existentielle, est tombée un soir sur une vieille prière gravée dans un livre poussiéreux. Les mots ont résonné comme si elle les connaissait déjà. Ce fut son point de bascule. Depuis, chaque méditation est devenue une rencontre, chaque silence une réponse. Elle a compris que la spiritualité ne se cherche pas à l'extérieur. Elle se réveille à l'intérieur, dans l'intimité du souffle et la vibration des pensées alignées. Et toi, as-tu déjà senti cette vibration subtile? Ce moment où tout semble relié, où chaque coïncidence devient un message? Si tu t'es déjà éveillé, même brièvement, partage cette première étincelle. Raconte ce moment où le voile s'est levé, ne serait-ce qu'un instant. Et si ce n'était que le début, tu découvriras comment cet éveil transforme ta perception des défis eux-mêmes, révélant une guidance insoupçonnée dans chaque instant. Parfois, ce n'est pas la réalité qui change, c'est notre manière de la regarder. Quand l'esprit s'apaise et que l'âme prend les rênes, une clarté subtile émerge.
Elle ne crie pas, elle chuchote. L'univers parle à travers les signes, les synchronicités, les intuitions soudaines. Et quand on commence à l'écouter, on comprend que chaque détour, chaque obstacle, chaque silence était une réponse déguisée. Nora, souvent perdue dans ses pensées, a commencé à noter ses rêves au réveil. Ce qu'elle croyait être de simples images aléatoires sont devenues des cartes. Une phrase répétée, un symbole récurrent, tout prenait sens. Elle a réalisé que l'univers lui parlait dans un langage qu'elle n'avait jamais appris à lire. En cultivant cette écoute intérieure, elle a trouvé des directions précises que l'intellect seul n'aurait jamais pu tracer. As-tu déjà reçu une réponse sans l'avoir posée? Un rêve, une chanson, un mot entendu au bon moment. Partage ce moment de guidance, car ces signes, aussi subtils soient-ils, sont les boussoles de notre chemin. Et si ces réponses n'étaient que le prélude à quelque chose de plus profond encore? Et si, au-delà des messages, l'univers voulait restaurer tes liens les plus précieux? Il existe des liens qui transcendent le temps, des connexions qui, malgré les blessures et les silences, vibrent encore dans les couloirs subtils de l'âme. Ces relations suspendues entre le souvenir et le regret sont souvent les terrains sacrés sur lesquels l'univers œuvre en profondeur. Restaurer une relation, ce n'est pas seulement renouer avec l'autre. C'est d'abord se réconcilier avec la version de soi qui a aimé, qui a souffert et qui aujourd'hui est prête à guérir. Le pardon est un acte de force intérieure, non de faiblesse. Il ne s'agit pas d'excuser l'inexcusable, mais de libérer son cœur du poison des attentes et des non-dits. Un simple geste, une parole écrite sans être envoyée, une intention vibrante déposée dans l'espace sacré de l'instant présent. Voilà ce que l'univers perçoit et amplifie. Et souvent, c'est à partir de cet espace intérieur pacifié que les miracles se manifestent, parfois par un appel inattendu, parfois par une paix silencieuse qui s'installe là où résidait la douleur. Reconnaître que certaines relations ne sont pas perdues, mais simplement en attente d'une guérison énergétique, c'est redonner à l'amour son vrai visage. C'est comprendre que la bienveillance, même muette, est une prière, et que le lien, lorsqu'il est libéré des blessures anciennes, peut renaître, non pas comme avant, mais comme un reflet purifié de ce que les âmes ont à offrir l'une à l'autre. Là où il y avait rupture, il peut désormais y avoir accomplissement. Tu as maintenant entre les mains une vérité que beaucoup ignorent encore. L'univers ne t'a jamais oublié. Il attendait simplement que tu sois prêt à réclamer ce qui t'appartient. Ta guérison, ta transformation, ton abondance. Alors dis-moi, quelles années veux-tu restaurer? Que ressens-tu après ce voyage intérieur? Partage ton expérience dans les commentaires. Ta parole pourrait réveiller une autre âme. Et surtout, abonne-toi et active la cloche. Parce que ce voyage ne fait que commencer et les lois cachées de l'univers n'attendent que toi. Avant que l'univers ne t'offre ses bénédictions, il t'observe en silence. 3 épreuves, subtiles mais puissantes, se dressent sur ton chemin. Les connaîtras-tu avant qu'elles ne te surprennent? Prépare-toi à voir ton jardin spirituel mis à nu.